Comment aurais-je pu savoir que ce moment allait changer ma vie du tout au tout? C'était une journée ordinaire. Jusqu'à ce que j'entre dans cette pièce. Quand j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte, quelque chose en moi a changé en quelques secondes. J'aurais pu me retourner, l'ignorer, mais je ne l'ai pas fait. Car à cet instant, lorsque j'ai compris ce que je voyais, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. Et oui, c'était moi qui étais en faute, car j'étais celui qui avait fait ça et celui qui avait fait ça. Georges était en activité. La maison était silencieuse. Mais j'ai entendu de faibles bruits venant d'en haut. Léo était dans sa chambre. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Juste un autre moment d'un jeune homme perdu dans son monde. Mais peut-être qu'il aimerait un café. Une petite conversation serait la bienvenue. En montant les escaliers, j'essayais de comprendre d'où venaient les bruits. M'approchant de sa chambre, j'ai remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. J'ai pris une inspiration sur le point de l'appeler, mais mon regard s'est posé sur Léo. Il était assis sur son lit, son ordinateur portable sur les genoux, l'écran lumineux projetant une lueur sur son visage. Ses mains bougeaient et j'ai d'abord cru qu'il regardait simplement quelque chose d'excitant, peut-être un film d'action. Mais en faisant un pas de plus, en changeant d'angle, le sens vidant de mon visage. C'est à ce moment-là que j'ai compris exactement ce que Léo était en train de faire. Mon regard a croisé le reflet sur l'écran et une vague de froid m'a submergé. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas voulu voir ça. Léo s'est agité, essayant de se calmer, baissant frénétiquement le volume de son ordinateur portable. Mais c'était trop tard. Le moment était déjà arrivé. Quand nos regards se croisèrent, son visage devint rouge, vif, la honte dans ses yeux un diable. Ah, je suis désolé, balbutia-t-il en détournant le regard figé sur place. Je la porte. Commençais-je, mais je n'avais aucune idée de ce que j'essayais de dire. Une étrange sensation me traversa. J'étais gêné certes, mais mon esprit était aussi bourdonnant de penser que je n'arrivais pas à saisir. Je sortis rapidement de la pièce, le cœur battant. La chamade, les mains sur le visage, essayant de calmer ma respiration. Qu'est-ce que c'était que ça? Me murmure. Qu'est-ce que je venais de faire? Pourquoi avais-je été si imprudent? Mais étais-je le seul faux? Arrête, Anya, me dis-je d'un ton sévère. Mais le chaos en moi était déclenché par bien plus que ce que j'avais vu. Léo avait 19 ans maintenant. Il n'était plus un enfant, mais j'en avais aussi 5 ans. Une femme qui avait connu sa part de honte. Je n'avais jamais été dans une telle situation, mais je savais exactement ce que je restais figé dans le couloir, le cœur battant encore fort. Je passais mes doigts dans mes cheveux, essayant de me ressaisir. Quand Léo apparut sur le seuil, il ajusta le col de sa chemise, s'éclaircit la gorge et garda les yeux détournés. Anya, je suis désolé, je croyais avoir fermé la porte, dit-il d'une voix incertaine mais sincère. Je secouai vivement la tête en détournant le regard. Non, non, en fait, c'est moi qui devrais m'excuser. J'aurais dû frapper avant d'entrer, dis-je précipitamment, ne sachant pas vraiment quoi dire d'autre. Silence. Mais ce n'était pas n'importe quel silence.
Nous vivions dans la même maison depuis des années. Mais c'était la première fois que nous nous regardions comme ça, la première fois qu'il y avait une telle tension entre nous. Je devrais descendre et commencer à préparer quelque chose pour le dîner, dis-je en me tournant rapidement vers l'escalier. Ma voix tremblait, mais j'essayais de me contenir. Léo ne dit rien. Il me suivait du regard comme s'il essayait de reconstituer quelque chose dans sa tête avant que le grand événement ne se produise entre Léo et moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Je te le promets, tout va devenir vraiment excitant. Jusqu'à ce soir-là, nous ne nous sommes pas adressés là. Parole. Pas de texto, pas de regard. Pas même de banalité. Mais ce silence. Il murmurait que rien ne serait plus jamais comme avant. Au dîner, nous étions assis à la même table, mais nous ne pouvions pas nous regarder. Le seul bruit était que le glissait découvert dans nos assiettes. Nous avions besoin de parler pour apaiser la tension. Nous le savions tous les deux. Mais comment? Cette nuit-là passa, puis le lendemain. Et celui d'après. Tout semblait normal. Mais rien ne l'était vraiment. Notre silence ne faisait qu'accentuer la tension invisible entre nous. Je suis devenu encore plus fort épuisant. Après-midi, Léo s'est assis à côté d'eux. Moi. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux, mais il était. Je suis désolée. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. S'il te plaît, je ne veux pas que ça gâche tout. Entre nous, dit-il d'une voix nerveuse. Mais sincère. J'ai pris une grande inspiration. Peu importe à quel point c'était étrange et inattendu, je devais le mettre à jeu. Sourit, haussait légèrement les épaules. Et dit, Léo, crois-moi, j'ai eu mon lot de moments embarrassants au fil des 1. Puis je lui en parlais. Son sourire se détendit un peu et il cha la tête, sa gêne s'estompant légèrement. À cet instant, il me sembla que la tension entre nous s'était apaisée. Mais, au fond, je savais que rien n'était vraiment passé. Même si tout semblait aller mieux, cette conversation avait complètement effacé la tension entre nous et j'allais aller bien plus loin. Léo laissa échapper un petit rire, baissant les yeux vers la table. Je suppose que nous sommes quittes. Maintenant, dit-il doucement. Je fronçais légèrement les sourcils et me tournai vers lui. Que veux-tu dire? Demanda-je, la curiosité perçant ma voix. Pendant une seconde, son expression changea comme s'il avait. Je réalisais qu'il avait dit quelque chose qu'il ne pouvait pas retirer. Il se serra la nuque, hésitant un instant. Mais il avait déjà commencé et maintenant il n'avait d'autre choix que de continuer. Il prit une profonde inspiration puis détourna le regard en murmurant, je t'ai déjà vu de la même façon. Tu ne le savais juste pas. J'ai eu une décharge électrique qui m'avait traversé le corps. Je me fisse un instant. Quoi? Murmura-je, le poids de ces mots pesant sur moi. Le visage de Léo était rouge. Mais il continua. Je ne te l'ai jamais dit, trop gêné, mais je ne l'ai jamais oublié. En fait, c'était mon petit secret, quelque chose que je ne pouvais pas me sortir de la tête. Mon cœur battait la chamade. Une étrange sensation qui me disait que quelque chose avait changé. Les mots de Léo n'étaient pas qu'une confession. Ils brisaient toutes les barrières qui nous
unissait. Je le regardais, il me regardait aussi. Et maintenant, nous savions tous les deux que ce n'était pas une conversation ordinaire. L'atmosphère dans la pièce s'était épaissie. Tout avait changé. Depuis ce jour, tout a changé. Il y avait toujours eu une distance entre nous, cette frontière invisible qui nous séparait. Mais maintenant, cette frontière avait complètement disparu. Sans même m'en rendre compte, j'avais commencé à passer beaucoup plus de temps avec Léo. De petits moments, des conversations apparemment insignifiantes, mais en réalité, chacune d'elles ne faisait s'étiser la tension entre nous. Maintenant, nous nous asseyons même pour regarder des films ensemble. Avant, nous gardions toujours nos distances, mais maintenant il y avait un non-dit entre nous, quelque chose que nous ne parlions jamais. Parfois, quand Léo posait son bras sur le canapé, quand ma main effleurait ou quand s'entremêlait, quelque chose d'étrange se produisait en moi. Mais j'essayais de ne pas y penser. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me tournais et me retournais sans cesse dans mon lit. Mais l'agitation intérieure m'en empêchait. Je n'avais qu'une seule chose en tête. Léo, ça ne pouvait plus durer. Il fallait que je pose des limites. S'il l'avait fait, il fallait que je le dise franchement et que j'y mette un terme. Sur ces mots, je suis sortie du lit. Mon cœur battait et la chamade, mais mes pas avaient déjà conduite dans la chambre de Léo. Sa porte était entr'ouverte et la faible lumière éclairait faiblement la pièce. En entrant, je l'ai vu. Il dormait. Mais, à cet instant, mes yeux n'étaient-ils pas braqués sur lui? Ils étaient fixés sur autre chose, quelque chose d'important. J'ai eu le souffle coupé un instant. Le voir ainsi a déclenché une tempête en moi. Je n'aurais pas dû le voir. J'aurais dû me retourner immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là quelques secondes, essayant de comprendre ce que j'étais. Puis je me suis rapidement retirée. Il y avait quelque chose en moi que je ne pouvais pas réprimer, mais je devais l'ignorer. Je suis retournée dans ma chambre. Je me suis allongée, mais plus rien n'était comme avant. Cette nuit-là, je n'imaginais pas à quel point les choses allaient en se compliquer. Quoi que je fasse, je ne pouvais résister à cette proximité. Grandissant avec Léo. Avec chaque jour qui passait, le flou s'accentuait et l'attirance entre nous ne faisait que se renforcer. Je n'avais même pas réalisé que les choses étaient ayant allé aussi loin. Mais une chose était sûre, faire demi-tour devenait impossible. Et puis Léo est rentré comme ça. Il était ivre. Le bruit de la porte, les objets qui a renversé, ces bruits auraient pu réveiller Georges, mais je savais que c'était à lui de se réveiller.